Bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière partie donc de notre chapitre 2 sur le switching, dans lequel nous allons parler des VLAN. Donc nous allons commencer avec une rapide présentation de la théorie des VLAN, une introduction aux VLAN, puis nous passerons à la pratique directement sur le matériel Cisco. Donc nous parlerons dans cette vidéo tout d'abord d'une rapide présentation des VLAN, puis nous aborderons le sujet des intérêts des VLAN, puis nous verrons leur fonctionnement. Donc tout d'abord, une rapide présentation des VLAN. Donc VLAN signifie Virtual LAN, c'est-à-dire réseau local virtuel en français. C'est-à-dire que grâce au VLAN, vous allez mettre en place des réseaux logiques indépendants, ce qui vous permettra d'éviter d'avoir à utiliser différents switches pour séparer les différents éléments de votre réseau. Ici, nous allons faire une configuration purement logicielle qui va nous permettre de séparer les ports d'un switch dans des réseaux différents, ce qui permettra de faire en sorte que les machines d'un VLAN, c'est-à-dire d'une partie de notre réseau, d'une partie des ports de notre switch, ne pourront plus communiquer avec celles d'un autre VLAN, c'est-à-dire les autres ports de ce même switch. Donc, quel est l'intérêt de mettre en place cela? Tout d'abord, quel est l'intérêt du concept de VLAN en lui-même? Le concept de VLAN en lui-même va vous permettre d'effectuer donc une segmentation de votre réseau, ce qui vous permettra donc de séparer les différentes machines dans des groupes logiques différents, ce qui permettra de limiter par exemple vos domaines de broadcast. Cela va apporter une meilleure sécurité, c'est-à-dire que ici, nous aurons besoin d'un routeur pour communiquer entre VLAN, donc ce routeur pourra apporter une certaine sécurité supplémentaire par rapport à la communication directe de deux machines via un switch. Cela nous permettra également d'optimiser la bande passante de notre réseau. Ensuite, quels sont les intérêts de l'usage des VLAN plutôt que de nombreux switches séparés? Donc, comme je l'ai dit précédemment, nous avons le choix pour segmenter notre réseau d'utiliser soit des switches séparés, ce qui nous permettra de faire en sorte, par exemple, que certaines machines connectées sur un switch ne puissent pas communiquer avec certaines machines sur un autre switch. Et nous avons donc le choix d'utiliser des VLAN. Donc déjà, l'usage des VLAN va nous permettre de diminuer les coûts. C'est-à-dire qu'un gros switch, par exemple de 256 ports, revient bien moins cher que 5 switches de 48 ports. Ensuite, cela va nous permettre de centraliser notre configuration. Toute cette configuration se faisant sur un seul et même switch, nous n'avons qu'à rentrer dans l'interface d'administration de ce switch pour modifier éventuellement l'appartenance d'une machine à un VLAN, par exemple. Ensuite, les modifications seront simplifiées. C'est-à-dire que justement, pour le passage d'une machine d'une VLAN à une autre, il suffit de faire une simple configuration. Cela se fera par quelques commandes, plutôt que d'avoir à débrancher, rebrancher notre machine d'un switch à un autre. Donc, comment cela fonctionne-t-il? En fait, pour mettre en place les VLAN, nous allons rajouter un tag dans notre RAM Ethernet. Donc cela correspond à la norme 802.1q qui succède à la norme au protocole Cisco ISL pour Cisco Inter-Switch Link. Vous pouvez utiliser encore le Cisco Inter-Switch Link, c'est ce que nous verrons dans la pratique suivante. Donc ce tag rajouté est un tag de 4 octets qui est rajouté entre l'adresse MAC source et l'Ethertype d'une trame donc Ethernet, c'est-à-dire dans son en-tête. Ce tag de 4 octets est composé de deux parties. Tout d'abord, le tag protocole identifier ou TPID qui identifie le protocole de balise insérée. Donc c'est lui qui va dire on utilise de l'ISL, on utilise du 802.1q. Si on est dans du 802.1q, la valeur de ce TPID sera de 8100 en exact. Le tout stocké sur 16 bits. La deuxième partie est le Tag Control Information, ou TCI. Il est composé lui-même de trois parties. Tout d'abord, le Priority Code Point, ou PCP, qui va établir la priorité d'un VLAN, c'est-à-dire établir une priorité entre les trames provenant d'un VLAN et les trames provenant d'un autre. Cette priorité est codée sur 3 bits et pourra donc avoir une valeur entre 0 et 7. Ensuite, nous avons donc le Canonical Format Identifier, ou CFI. Donc lui, c'est une information de 1 bit
qui va permettre la compatibilité entre Ethernet et Token Ring. Et enfin, nous avons donc le VLAN ID ou VID, ce qui sera le plus intéressant dans notre cas, qui va identifier le VLAN en lui-même. Donc cet identifiant est codé sur 12 bits, donc sa valeur pourra aller de 1 à 4094. Nous pouvons donc avoir 4094 VLAN sur notre switch, sur notre réseau en tout cas. Donc nous aurons vu dans cette vidéo une rapide introduction au concept de VLAN, sa présentation, ses avantages et enfin son fonctionnement, en voyant dans les détails le protocole 802.1q. Et nous allons directement passer à la pratique dans la vidéo suivante. À tout de suite pour cette pratique donc.